Les francs-maçons constituent la plus vieille société secrète du monde. Les francs-maçons ont eu une énorme influence sur la fondation des États-Unis. Je crois que la franc-maçonnerie était une force incroyable pour façonner le caractère américain. De nombreux pères fondateurs étaient des francs-maçons. Ils ont pris leurs idées, leurs idéaux, et les ont inculqués à la société américaine naissante. La première loge maçonnique d'Amérique apparaît en 1720 à Boston. En 1731, le jeune Benjamin Franklin est initié. George Washington est initié à l'âge de 20 ans, en 1752. Sam Adams, Paul Revere, Patrick Henry, John Hancock sont tous des francs-maçons. Ces mêmes leaders maçonniques deviennent des leaders politiques alors que les colonies britanniques deviennent la République des États-Unis. Le gouvernement qui a été le plus influencé par les concepts, l'enseignement et les pratiques des francs-maçons, c'est le gouvernement américain. Les francs-maçons ont vraiment créé les États-Unis d'Amérique. En fait, la Constitution des États-Unis n'est pas un document américain. C'est un document typiquement maçonnique. L'Angleterre n'a pas de constitution écrite. À la place, elle a un système de lois, de coutumes et d'accords écrits et non écrits. Lorsque les pères fondateurs cherchent un modèle de constitution écrite, ils n'en trouvent qu'un seul. Un document maçonnique appelé les Constitutions d'Anderson. Rédigé en 1723 par le franc-maçon britannique James Anderson, ces constitutions encadrent la gouvernance de toutes les loges maçonniques. Les constitutions d'Anderson prévoyaient des règles pour les élections. Elles prévoyaient le suffrage universel. Tous les membres avaient le droit de vote. Elles prévoyaient la liberté de culte, la liberté d'expression, la liberté de réunion. Toutes ces choses qui sont dans la Constitution des États-Unis existaient déjà dans les constitutions d'Anderson. En fait, des articles de la Constitution américaine semblent directement tirés de la Constitution des francs-maçons. L'article 10 d'Anderson prévoit un gouvernement représentatif. L'article 14 prévoit le contrôle et l'équité du pouvoir exécutif. L'article 37 garantit la liberté d'expression, la liberté de culte et la liberté de réunion. Ces concepts maçonniques sont rédigés 64 ans avant la Constitution américaine. Il n'est sans doute pas surprenant que 13 des signataires soient des francs-maçons. Même la prestation de serment du président, qui se répète tous les 4 ans à la suite du résultat des élections nationales, provient tout droit d'un rituel maçonnique. Congratulations, Mr. President.